C'est une petite information qui pourra peut-être aider certains à un peu se situer dans sa progression en musculation. D'ailleurs, bonjour, ça fait longtemps. C'est-à-dire définir ce qui est un débutant, définir ce qui est un intermédiaire, définir ce qui est un avancé dans sa pratique en musculation. Alors, généralement, pas forcément à tort, on définit ça par combien de tours de bras est-ce que j'ai, est-ce que je suis assez musclé, c'est-à-dire au gabarit. Mais en fait, c'est un petit peu concentré sur le doigt alors qu'on montre les étoiles, enfin, alors qu'on montre la lune. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que c'est un prisme entre débutant et avancé. Intermédiaire, c'est plus un peu un bouche-trou pour montrer un continuum entre débutant et avancé. Et en fait, ce qui définit, c'est qu'un débutant aura moins de nécessités spécifiques qu'un avancé. Je m'explique, c'est-à-dire que un débutant, lui, est plutôt a un potentiel de développement beaucoup plus grand que l'avancé, étant donné qu'il n'a rien, techniquement rien développé, voire quasiment rien, selon son passé sportif. Ce qui fait que, par exemple, sur le développement des pecs, seulement le fait de faire de l'adduction horizontale d'épaule, c'est-à-dire ramener le bras proche du tronc, du buste, ça va l'aider à développer ses pecs, étant donné que c'est la fonction des pecs. Donc tout ce qui est butterfly, tout ce qui est juste développé couché en général, voire juste développé couché en général, sera suffisant pour développer tous ces faisceaux d'une manière un minimum intéressante. Mais la chose étant donné qu'au fur et à mesure qu'on avance, bah, on se rend compte que selon nos programmations passées, selon notre progression présente, eh bien, on a plus un côté des pecs que l'autre qui est développé. Ce qui fait que dans un but esthétique, ça manque un peu d'harmonie au sein du pec et du coup, ça fait que plus tu avances au sein de ce même groupe musculaire, plus tu vas mettre l'accent sur certains faisceaux, sur certaines courbes de résistance que d'autres. Elle est là la différence. C'est-à-dire que le débutant est quelqu'un de généraliste, là où l'avancé est quelqu'un de plus spécialiste. Je dirais plutôt plus spécifique. Et là, je te donne l'exemple au sein même d'un groupe musculaire, mais pense ça de manière générale au niveau du corps. C'est-à-dire que par exemple, il y a une question d'harmonie entre les pecs par rapport aux épaules. Ça se trouve pendant trop longtemps, les épaules ont été négligées et en conséquence, on adapte. Même chose, ça se trouve le haut du corps être développé par rapport au bas du corps et ainsi de suite en fait. C'est-à-dire qu'il y a une question d'harmonie qui, en fait, au fur et à mesure qu'on met de la masse musculaire un petit peu partout, et peut-être pas forcément de manière proportionnelle, on n'a pas tous la chance d'avoir une génétique et une programmation parfaite dès le départ, ça on ne le sait pas à l'avance, et bien ça fait qu'au fur et à mesure on est obligé d'être plus spécifique, de concentrer beaucoup plus sa programmation sur certains points de son corps. C'est ça la différence entre un débutant et un avancé. Au-delà même du gabarit qui généralement s'accompagne de ses spécificités.